Oui, il y a différents profils, des femmes en grande précarité et aussi beaucoup de femmes qui travaillent. On ne l'a pas assez dit, mais dans ce mouvement, il y a eu beaucoup de gens qui sont des gens qui travaillent souvent à deux, qui ne s'en sortent pas, ou des femmes seules. Les familles monoparentales sont les plus impactées par la précarité, c'est très documenté depuis quelques années. Moi, j'ai eu envie de faire ce pas de côté parce que j'ai vu les femmes se lever le 17 novembre, mais plus encore à partir du début d'année, dès janvier, pour précisément s'inscrire dans quelque chose d'une parole que j'ai trouvée très libre, affranchie de toute récupération politique, affranchie de tout discours pré-mâché, on va dire. Et cette liberté, elles ont eu cette parole libre pour revendiquer effectivement des choses très concrètes du quotidien, c'est-à-dire on veut vivre de notre travail, on veut élever nos enfants dignement, on veut leur construire un avenir, et aussi, et on l'a pas assez dit, on veut être considéré et prendre la parole. C'est une liberté retrouvée. Ah oui. Alors cette parole, vous l'avez prise, Stéphanie, notamment au rond-point de la Jarretière, c'est près de la Mortagne aux Perches dans l'Orne. Oui, c'était là. aux Perches. Voilà. C'est là que vous étiez. Vous êtes au départ chauffeur de taxi. Oui, toujours. Toujours. Vous êtes revenu vivre chez vos parents parce que la situation était trop difficile financièrement. Suite à une séparation. Suite à une séparation. Voilà. Votre fille a 12 ans. 11 ans. Votre fils est ado. Oui, et mon fils a 18 ans. Et votre fils a 18 voilà. ans. Vous, quand vous dites là que les choses bougent, que vous avez réussi à aller dans le concret, quel est l'accueil? Qu'est-ce qu'on vous fait comme accueil? On sait que vous êtes gilet jaune ou que vous avez été gilet jaune. Quel regard porte-t-on sur vous? Le regard est difficile quand même, parce que c'est vrai que le mot gilet jaune a été un peu diabolisé quand même par certains médias, par certaines images qui étaient diffusées sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de rebondir, et nous, on ne se retrouvait pas du tout dans cette image de son contexte de violence. Et on a voulu se réinventer avec un groupe de femmes, et pour faire justement des actions un peu plus concrètes liées à notre contexte géographique. Alors, justement, ces actions concrètes, dites-nous un petit peu. Ce qu'on reproche un petit peu sur nos territoires ruraux, c'est ce manque de lien. Parce qu'on est dans des territoires très isolés, et on voulait faire des actions pour essayer de recréer ce lien autour d'un café, style associatif, des jardins partagés, s'alimenter différemment, parce que sur notre territoire quand même rural, on a le choix, enfin on a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup de producteurs locaux, donc l'alimentation est quand même plus facile. Voilà.